Ce générique, vous commencez à le connaître. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur ABC Talk TV, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Et le bien-être, c'est important, prendre soin de soi et d'être dans la prévention aussi, d'être aussi dans la manière d'informer différemment, d'informer sans être dans la culpabilité ou une information culpabilisante qui n'est jamais très positive. Donc l'idée de cette émission, de l'instant joyeux, c'est justement de vous donner toutes les informations qui vous permettront d'être dans ce mieux-être, dans ce bien-être, et puis de vivre centenaire, peut-être. C'est une des émissions qu'on vous a proposées avec celui que vous connaissez bien, qui est sur les canapés d'ABC depuis quelques semaines maintenant. C'est ce cancérologue français qui défraie la chronique parfois, de temps en temps. Et c'est bien la raison pour laquelle on aime le recevoir sur ce plateau. C'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. On vous a servi un petit café. Excellent. Bon, tout va bien. Vous êtes en forme? En pleine forme. Le soleil dans la tête et à l'extérieur. Le soleil dans la tête parce qu'on y est, les beaux jours sont là. Évidemment, on a envie de se mettre à l'extérieur, d'en profiter, de respirer, etc. J'ai vu que vous avez tombé la veste. C'est la santé, tout à fait. Pour le soleil. Pour le soleil. Et alors, pour démarrer cette thématique sur le soleil, professeur, je tombe sur un sondage. Oui. Jamais j'aurais pu croire ça. Plus d'un Français sur deux ne met pas de crème solaire avant de s'exposer au soleil. Un Français sur deux. J'ai pourtant le sentiment qu'en termes d'information, on en a dit des choses sur les dangers du soleil, la surexposition, le fait de ne pas s'exposer entre telle heure et telle heure, etc. etc. Mais il y a aussi beaucoup de produits pour se protéger. Vous avez du chimique, vous avez du minéral. Vous avez un choix immense. Ouais. Et on ne sait pas trop. Parce qu'il peut y avoir des dangers avec ces protections, ces excès de protection. Parce que si vous protégez à 100%, le soleil, vous ne le prenez pas et vous en avez besoin. Donc, il faut savoir le prendre et il faut savoir se protéger. Meilleure protection, c'est les vêtements. Bon, maintenant, sur le visage, vous n'allez pas vous mettre un vêtement la sur le cagoule visage. en été, ça ne va pas être possible. Voilà. Mais bon, ce qui est important, c'est de savoir le prendre, ce soleil, de savoir en profiter parce qu'il est bon pour la santé. Je vous fais remarquer une chose, c'est un produit naturel, il n'y a pas besoin d'une ordonnance. Vous n'allez pas faire ordonnance, prenez le soleil 30 minutes par jour, etc., sur les bras, sur le thorax et sur le visage. Non, c'est naturel et ça nous est donné, c'est une merveille de la nature, parce que ce soleil va créer des réactions chimiques positives pour mon corps. Ouais. Là, c'est pas banal. Ouais. La première des réactions, quand on ne connaît pas nécessairement les bienfaits ou les dangers du soleil, on a ce raccourci qui consiste à dire que le soleil égale vitamine D. Oui, alors, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une mode qui fait que tout le monde serait en carence de vitamine D et qu'il faudrait en donner à tout le monde. Ça veut dire un médicament, soit vous prescrivez de la vitamine D. Là, vous êtes en prescription. Une anecdote, j'étais au Maroc, dans un congrès féminin, il n'y avait que des femmes et un bonhomme, c'était moi. Donc moi, je parlais et puis je demande à toutes ces femmes, une femme qui me pose la question concernant justement la vitamine D. Alors, je dis, qui prend de la vitamine D? Elles étaient toutes bronzées, magnifiques, on est au Maroc, hein? Magnifique. Tout le monde prend de la vitamine D. Et puis je demande, qui est fatigué? Beaucoup de mains se lèvent. Je dis, vous êtes fatigué parce que vous en prenez trop de vitamine D et que vous n'avez pas besoin parce que vous avez la nature qui vous la donne avec le soleil. Et 2, vous avez un gentil surpoids, mesdames. Je les vois à distance. Ça vous fatigue. Et donc, ce surpoids, c'est quoi? C'est que la vitamine D que vous prenez en excès sous forme de 10 000 doses, 50 000 unités internationales, c'est trop. Vous n'en avez pas besoin, vous avez la nature qui vous le donne. Vous n'allez pas mettre la sécurité sociale ou bien votre portefeuille à sec parce que vous prenez quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mais vous avez des pubs. Les pubs, ça marche. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Parce qu'on vous dit que la vitamine D, c'est une vitamine, c'est vrai, mais c'est aussi une hormone. Ah, c'est plus que ça. Et effectivement, des femmes qui sont en Europe avec des cancers du sein, qui sont même des hommes avec des cancers prostatiques, très souvent, ils sont carencés en vitamine D. C'est tout à fait exact. Mais c'est plus l'hiver que l'été. Et on oublie une chose, c'est que nous sommes comme la cigale et la fourmi. C'est-à-dire que l'été, nous prenons la réserve, car la vitamine D, nous pouvons la mettre en réserve grâce au soleil. Donc le temps du soleil de l'été, c'est une préparation pour un hiver, je dirais à la limite, sans trop de vitamine D. Seulement comme les gens vivent à l'intérieur et que même l'hiver, ils ne prennent pas, ils ne sortent pas, il y a quand même un passage des ultraviolets B.
Parce que vous avez les A et vous avez les B. Avec les A, vous allez avoir une peau qui est sèche, une peau ridée, une peau un peu, vous savez, comme les pommes, les rainettes qui sont très très ridées. Ça sera un peu ça. Avec les B, vous allez avoir du bronzage, vous allez avoir une véritable nutrition de la peau. Mais le soleil ne suffit pas à nourrir votre peau. Ce qui se passe, c'est que le soleil va permettre la formation, à partir du cholestérol qui circule dans tout votre organisme, de la vitamine D. Alors il y a la 2, il y a la 3, peu importe les détails des formules chimiques, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le soleil, si vous avez un bon taux de cholestérol qui est fabriqué par votre foie, qui est fabriqué par l'alimentation que vous prenez, qui vous donne du bon cholestérol, à ce moment-là, vous allez fabriquer la vitamine D qui est indispensable en tant qu'hormone et en tant qu'hormone pour l'immunité et en tant que vitamines nécessaires au passage calcium, phosphore, bonne ossification, pas d'ostéoporose, avoir un squelette solide, mais il faut se bouger aussi. Parce que si vous restez le cul dans le fauteuil à rien faire pendant des heures, vous allez vous ostéoporoser. Voilà. En tout cas, le raccourci, c'est vrai, vitamine D, soleil, on peut le faire, mais attention, prudence. Alors attention aussi, il y a deux choses, parce qu'on va vous donner des doses énormes de vitamine D. Et moi, je ne suis pas très favorable à des doses énormes, je suis plutôt favorable à la dose quotidienne, ou la dose hebdomadaire, si vous voulez, sous forme de gouttes. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Vous prenez de la vitamine D3. Cette vitamine D3, quand vous en manquez, effectivement, elle va vous être utile. Mais si vous avez le soleil qui arrive, nous sommes au mois de mai, au mois de juin, franchement, ce n'est pas le moment de prendre la vitamine D, sauf, et c'était ce qui s'est passé au Maroc, je leur ai dit, écoutez, si vous vivez sous la burqa, oui. Parce que la burqa, c'est quoi? C'est, vous le savez, vous avez le visage, le corps entier qui est complètement enfermé. Donc pour des raisons médicales, je dirais qu'il y a une contre-indication à porter la burqa. Vous voyez, contre-indication. Alors dans le désert, quand vous voyez les gens qui sont au Sahara, etc., ils ont un truc autour d'eux, ils ne sont pas en burqa, ils ont quand même le visage. Et le visage est extrêmement exposé au soleil et ils ont leur dose de vitamine D. Mais quelqu'un qui vit au Sahara n'a pas besoin de vitamine D. Alors, nous ne sommes pas au Sahara en France, en particulier dans le Nord. Oui, absolument. Alors, on va voir, beaucoup de questions vont se poser sur le soleil. Moi, je suis très content de faire cette émission parce que c'est ce que je disais en avant-propos. On a pourtant le sentiment que l'information passe, on lit beaucoup de choses, mais qu'il y a encore trop d'informations tue l'information. Voilà. Exactement. Surtout parce que ce sont des informations où les uns vous disent pif, les autres vous disent paf, et que vous ne savez pas trop. Concernant la protection solaire pour les enfants, bien sûr qu'il faut qu'elle y soit, parce qu'il y a ce qu'on appelle un capital soleil. Ce capital soleil, on en parle beaucoup, mais on n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'est précisément le capital, au plan scientifique, si vous voulez. On ne peut pas trop le dire, mais on dit l'enfant va à la mer, l'enfant va à la montagne, l'enfant va au ski, il faut qu'il soit protégé. Alors aujourd'hui, ils sont tellement protégés, ils ont un casque, ils ont des lunettes, ils prennent que dalle comme soleil, parce qu'ils ont des protections qui peuvent être excessives. Attention, protection excessive. Quelles sont les meilleures? Je n'ai pas de lien d'intérêt aucun, mais je peux vous dire qu'elles sont françaises et qu'elles viennent de chez Aven. Alors après, allez voir, mais si vous avez des produits de protection solaire qui sont Aven, vous êtes dans du sérieux, vous êtes dans du solide. Aven, c'est Pierre Fabre, vous voyez, bon, ce sont des gens qui sont sérieux sur le plan de l'éthique, sur le plan de la science. Donc je pense que là, on est dans des produits qui sont sérieux. Par contre, méfiez-vous de tous les trucs où on vous met protection solaire à 25, à 30, à 50, à 100. Alors vous allez choisir évidemment celle qui est à 100. À ce moment-là, si vraiment c'est à 100, vous ne prenez pas le soleil, quoi. Alors, on va voir les questions qui sont posées. Vous n'avez pas écrit sur le soleil non plus? Non, parce que c'est tellement naturel. Et puis, je préfère en parler comme ça, si vous voulez, c'est plus sympa. Les gens posent des questions. Hein. Oui, clairement. Posent des questions. Et puis, les médecins que nous sommes, nous faisons beaucoup de prises de sang, à mon avis, un peu excessivement. Mais je vois, par exemple, en cancérologie, dans le centre anticancéreux de Montpellier, et puis dans tous les autres que je connais, avant, on ne faisait jamais de dosage de vitamine D. Maintenant, on en fait, presque systématiquement. Et ce qu'il y a, c'est que les labos ont mis un niveau assez haut. Ce qui fait que les gens sont tous presque carencés, quoi. C'est un peu comme pour le cholestérol. Si je vous dis que votre cholestérol, il doit être à 2 et que vous êtes à 2,10, oh là là, vite, il faut vous donner un hypocholestérol. Ça, c'est les labos qui sont derrière, qui vous aident, si vous voulez, à considérer que vous risquez une maladie, un infarctus du myocarde, etc. Donc, il vous faudra prendre un hypocholestérolémie. Alors que le taux normal, vous pouvez monter à 2,50 tranquillement, sans aucun danger. Juste un mot, pour revenir sur l'histoire de la vitamine D. Vous avez parlé de dosage en gouttes, et notamment de manière hebdomadaire. Certains disent qu'il faut faire des cures assez condensées, et puis après, on oublie pendant quelques mois.
Vous préconisez quand plutôt le... on vous donne 100 000 unités, par exemple. On vous donne pour 3 mois. Donc vous avez pour un trimestre. Bon, pour un trimestre, on n'en parle plus. Ça fait simple, ça fait sympa. Je prends ma dose et je suis tranquille pendant 3 mois. Et dans 3 mois, je recommence. Et ça, c'est pas bon. Je pense que là, vous risquez de ne pas avoir une utilisation idéale de cette vitamine D que l'on vous donne. Bon, on ne sait pas trop où elle va aller. Normalement, elle va être stockée dans le gras, dans notre gras, parce que c'est une vitamine lipophile. C'est-à-dire, vous avez les hydrosolubles et puis les liposolubles. Les hydrosolubles, c'est la C, c'est toutes les B. Et puis, les liposolubles, c'est la A, la D, la E et la K. Bon. Alors, pourquoi vitamine D? Parce que c'est la quatrième, A, B, C, D, bon, ou la troisième. Bon, donc, non, cette vitamine D, elle est très intéressante, en particulier dans le domaine de l'immunité. Alors là, nous touchons à un autre sujet, c'est-à-dire une prescription pour avoir une bonne immunité. On l'a vu avec le Covid-19, on a prescrit de la vitamine D. Et c'est une prescription qui était justifiée, même si il n'est pas écrit quand vous prescrivez vitamine D sur l'Agence nationale de sécurité des médicaments que la vitamine D va être utile dans Covid-19. Parce qu'on ne connaissait pas Covid-19. Bon, on pourrait presque vous dire, ah, vous avez prescrit de la vitamine D, alors que ça n'est pas, l'Agence nationale ne l'a pas dit. Bon, on n'est pas là pour obéir nécessairement toujours à ce que dit l'Agence nationale. Il faut réfléchir à ce que l'on fait. Et c'est là que la conscience scientifique permet de choisir ce qu'il faut faire pour le patient. Alors, j'avais une question et j'ai vu aussi ça régulièrement sur Internet. Certains médicaments, certains déodorants, certains parfums également peuvent provoquer des allergies et des brûlures graves dues au soleil. Tout à fait, c'est une photosensibilisation. Vous avez des antibiotiques qu'on appelle des quinones, vous avez d'autres types de médicaments. Il faut faire attention. Le médecin, pendant l'été, en plein été, quand il y a beaucoup de soleil, doit être capable de vous dire, madame, je vous donne ce médicament, mais s'il vous plaît, il y a une photosensibilisation qui est possible, donc ça peut vous créer des troubles, et ces troubles non seulement au niveau de la peau, mais au niveau général, avec une fatigue, avec des nausées, des choses comme ça, et vous ne comprenez pas. Donc je vous demande de vous protéger. Achetez un chapeau mexicain, mettez un t-shirt, enfin, vous voyez, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Allez, on y va avec une première question qui a été posée. Vous connaissez le mail, évidemment, émission-henrijoyeux@gmail.com, et c'est la première question de Jean-Paul qui a 59 ans à Lons-le-Saunier. Pour quelles raisons peut-on être en carence de vitamine D? Alors là, nous sommes dans le Jura, Lons-le-Saunier. Bon. Donc ça veut dire que la carence en vitamine D, elle va être celle de l'hiver. Et si ce monsieur, Jean-Paul, est allé pendant l'été dans des endroits où il n'y avait pas trop de soleil. Bon, donc ça veut dire qu'il n'a pas pris sa dose. Il n'a pas pris sa dose, il est carencé, on lui fait un dosage et on trouve un taux qui est à 25 ou à 30 nanogrammes par litre. Ah ben monsieur, il faudrait avoir 45, 50, à juste raison, on va lui en prescrire. Et là, moi je donnerai une prescription, ça dépend à quel mois de l'hiver je suis. Si je suis au début de l'hiver, si je suis à la fin de l'hiver, je vais dire monsieur, allons le soigner, quand même il y a du soleil qui arrive là-bas chez vous. Donc prenez-le, allez sur votre terrasse, prenez ça le week-end. Si vous pouvez tous les jours en faire un petit peu, ça sera une très bonne chose. Donc de quoi a besoin l'organisme pour la fabriquer? De cholestérol. Si ce monsieur de 59 ans est par exemple sous statine, c'est-à-dire qu'il avait une hypercholestérolémie, il a peut-être fait un infarctus du myocarde, il a peut-être fait des problèmes vasculaires parce qu'il a été fumeur pour de multiples raisons ou du stress. Alors cet homme étant sous hypocholestérolémie a un taux de cholestérol qui est à 1,8 au lieu d'avoir 2. Il faut avoir normalement 2. Bon. S'il est à 1,8, il manque de cholestérol. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas assez de cholestérol pour fabriquer sa vitamine D à partir du soleil. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ça. Il y a une relation entre votre taux de cholestérol qui circule dans votre sang et le fait que le soleil va vous aider à fabriquer la vitamine D. Efficacité, absorption du calcium et régulation calcium-phosphore pour votre système osseux et efficacité pour vos défenses immunitaires. C'est la prise de sang qui détermine le taux. Bien sûr. La prise de sang vous donne votre taux. Autre question qui a été posée également avec le mail que vous connaissez quand, et comment faire une cure de vitamine D, en prendre toute l'année, c'est ce qu'on se demandait tout à l'heure, avec une dose quotidienne ou une ampoule par trimestre. Non, moi je pense, bon, je veux bien l'ampoule par trimestre, mais je pense que le mieux c'est la petite dose quotidienne. Pourquoi? Parce que ça permet d'y penser. Je prends ce que le soleil ne me donne pas en ce moment du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars ou du mois de décembre. Et donc, c'est une prise de conscience que sa santé a besoin de cela. Parce que le danger dans tout ça, on vous donne l'ampoule. Bon, on n'est pas absolument certain que l'ampoule avec 50 000 ou avec 100 000 soit d'une grande efficacité. Parce qu'on les donne par exemple pour la femme qui attend un bébé.
Bon, donc il y a une grossesse qui est en cours, et on lui donne ça, et puis elle n'y pense plus. Non, la femme qui attend un bébé, dès qu'il y a du soleil, il faut qu'elle en prenne. Bon, en plus, elle peut avoir ce qu'on appelle le masque de la grossesse, qui est une formation d'origine hormonale qui crée, si vous voulez, il y a des femmes qui sont magnifiques, on les voit en ville, dans le métro, tout ça, et elles ont des taches de rousseur, un peu comme moi. Alors évidemment, elles sont plutôt blondes, elles sont plutôt rousses, et elles ont ces taches de rousseur sur le visage qui sont magnifiques, il ne faut pas les effacer, et qui sont liées au fait qu'il y a la grossesse et que le soleil, elles doivent le prendre. Vous voyez, c'est très important pour elles, mais c'est très important pour le petit qui est en train de se construire. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est la notion de dosage, dans le sens où, quand vous dites il faut prendre le soleil, souvent vous avez des médecins, vous avez des confrères à vous qui préconisent ça, ils disent allez prendre le soleil. Qu'est-ce que veut dire aller prendre le soleil? Est-ce que ça veut dire lézarder et rester des heures comme ça exposé au soleil? Quand, à quelle heure, de quelle manière? C'est ça aussi qu'il faut attention définir. à vos yeux. C'est-à-dire, attention à vos yeux, quand vous prenez le soleil plein pot sur vos yeux, vous risquez de les abîmer. Donc il faut des lunettes de protection. Ça, c'est un point qui est important. Quand vous êtes au ski, quand vous êtes au bord de la plage, etc. Ensuite, ce qui est important, c'est le visage et les bras. Le visage et les bras dénudés, et vous prenez votre soleil, parce que l'absorption sur cette surface cutanée, nous avons une surface cutanée d'à peu près 1,5 mètre. Mais on n'a pas besoin de faire recto, verso, à poil ou comme vous voulez. Le visage et les bras, un peu le thorax, c'est largement suffisant. Ça suffit. Ah ouais. Voilà. Bon, maintenant, il est certain qu'il y a tout le côté esthétique. Évidemment. Bien sûr. Parce que le petit Marcel voilà. et la petite marque du t-shirt, il y a le côté esthétique qui reste extrêmement important. Oui. Quand on sort de l'eau, quand au sûr. contraire on est au ski, etc. Quand on rentre à Paris, il faut montrer qu'on a fait du ski, quoi. Voilà, ça c'est absolument capital, quoi. Donc, comment mieux absorber la vitamine D? Avoir un bon taux de cholestérol, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Parce que sinon, si vous n'avez pas un bon taux de cholestérol, ben, vous pouvez prendre tout le soleil que vous voudrez, vous ne la fabriquerez pas. Voilà. Un mot sur l'histoire des crèmes. Alors vous avez évoqué, vous avez donné une marque tout à l'heure, mais là aussi, on entend tout et son contraire. D'abord, quand vous arrivez dans une grande surface ou dans une pharmacie pour choisir le taux, le pourcentage. Le pharmacien devrait vous conseiller. Et oui, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Parce qu'il a 50 évidemment, et il a sans doute aussi des objectifs commercialement. Vous avez le moins cher. Oui. Bon, et la famille dit mes petits quand même, je les aime tellement que je vais prendre. Allez, on va aller au plus cher. Alors le plus cher, tout ça c'est calculé marketing. Et je ne suis pas contre le marketing, loin de là. Mais je dirais qu'il faut faire attention. Vous avez le filtre chimique et vous avez le filtre qui est minéral. Même dans le filtre minéral, vous pouvez avoir des nanoparticules. Bon, dans le filtre chimique, et vous pouvez en avoir également. Alors, j'ai fait faire si vous allez sur mon site internet, professeurjoyeux.com, vous avez 30 août ou 31 août, vous avez une lettre sur toutes les crèmes. Alors, je ne vais pas vous les réciter parce que c'est écrit, mais vous avez le choix. Bon, et ce choix, nous donnons non seulement le choix, mais en même temps, nous aidons les personnes à choisir. Donc, pour vos petits qui ont 4 ans, 5 ans, qui sont au bord de la plage ou qui vont aller à la montagne, je vous conseille de lire cette lettre. Elle n'est pas longue et vous avez tous les éléments. Cette lettre a été écrite pas simplement par moi, mais par une docteure en pharmacie qui est compétente sur le domaine et qui n'a pas de lien d'intérêt avec quiconque. Oui, parce que 30%, 50%, ben oui, 60%, voilà. Alors, 70%. Vous ne savez pas trop on ne sait pas qui, quoi. Bah oui, voilà. Exactement. Ça, c'est compliqué. Donc, sur votre site directement. Voilà, vous allez au 30 août 2022. 2022, sur une de mes lettres, il doit y avoir 250 lettres. Vous trouverez rapidement et vous verrez ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui s'intéressent et qui se questionnent justement sur les problèmes de santé, de prévention, à s'inscrire directement à la newsletter. C'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Comme pour votre télé, d'ailleurs, c'est ça qui est exactement, elle est en accès libre. Absolument, voilà. Absolument. Allez, une question de David, qui est à Dijon, Dijon où il fait beau, où on salue Serge d'ailleurs, qui est un des collaborateurs. Et qui, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention contre le cancer, engendré justement par le soleil, le fameux cancer de la peau. Oui. Alors, vous avez deux types de cancers. Vous avez le cancer qu'on appelle le mélanome. Le mélanome, c'est le plus grave, c'est le grain de beauté. Bon, je me souviens d'un homme, j'en ai soigné pas mal, qui avait un grain de beauté exactement au milieu du thorax. Et pour lui, c'était presque un petit diamant. Bon. Seulement, le problème, c'est qu'il a dû prendre le soleil régulièrement quand il allait à la montagne ou à la plage. Bon, et donc, ça s'est transformé en cancer. Et là, c'est très important de considérer que quand on a un grain de beauté, il faut le montrer au dermato. Parce que si ce monsieur avait monté, il n'est plus de ce monde, avait monté son grain de beauté au dermato, le dermato lui aurait dit, vous allez surveiller tout ça. Et la surveillance de ce grain de beauté,
c'est la surveillance de son changement de couleur, c'est la surveillance de son agrandissement, c'est la surveillance du fait qu'il devient palpable, alors qu'avant il était doux sur la peau. Bon. Donc il y a des modifications. Et à partir du moment où vous avez la modification, c'est que vous avez une transformation en cancer. Attention, et vous avez un mélanome malin. Un mélanome malin, c'est une tumeur qui est grave, qui va partir vers les ganglions. C'est-à-dire que le système lymphatique va essayer de neutraliser ce mélanome malin, mais il va être rapidement dépassé et les ganglions vont être atteints. Je me souviens très bien que ce monsieur est arrivé avec des ganglions qui étaient atteints des deux côtés. C'est-à-dire dans chaque aisselle, il y avait des ganglions qui, quand on les palpait, étaient manifestement atteints par le cancer, par le mélanome malin. Et lui, il connaissait, parce qu'il était allé à l'époque se renseigner, et il savait la gravité. Et quand il est arrivé, il m'a dit vous pouvez me couper les deux bras. Bon. Et je lui ai dit monsieur, il n'y a pas besoin de couper les deux bras. On va enlever les ganglions, on va donner un traitement. Mais à l'époque, nous n'avions pas des traitements qui étaient très efficaces. De chimiothérapie. Aujourd'hui, nous avons des chimio-immunothérapies qui ont une belle efficacité, qui est une efficacité qui va durer un certain temps, mais le traitement doit être prolongé. Et il est certain que ce problème des grains de beauté, vous avez en Australie une grosse réduction du nombre de patients atteints de mélanome malin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des campagnes. Que je sache, nous avons la télévision en couleur. Ça veut dire que la télévision en couleur, à 20h ou à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez présenter des images en disant à ceux qui vous regardent, à ceux qui regardent la télévision, voyez ça, vous avez ça sur la peau, vous allez chez le dermato, il faut l'enlever. Et quand je dis il faut l'enlever, c'est pas il faut faire du laser, non, il faut un bistouri pour passer autour sous anesthésie locale si c'est un petit névus, un petit grain de beauté, ou qu'il soit dans le dos, qu'il soit sur la jambe, qu'il soit sur le visage, qu'il soit ailleurs. On fait faire la chirurgie esthétique et à ce moment-là, on enlève quelque chose qui est bénin. Et on fait de la prévention. Donc cette prévention, ça consiste à dire aux gens, observez ce que vous avez. Si c'est dans le dos, vous avez quelqu'un qui peut le regarder à votre place. Sinon, vous allez voir le dermatologue. Et les dermatos ont un rôle absolument essentiel. Il y a une journée dans l'année, je ne sais plus laquelle, du mélanome malin où on pousse les gens à aller se faire contrôler. Mais nous avons encore trop de mélanome malin que l'on observe chez des gens qui ont pris beaucoup le soleil dans leur enfance, dans leur adolescence, ou même au-delà, pour des raisons de c'est bon, c'est sympa, on est au bord de la plage. Et là, il y a des excès où le capital soleil, malheureusement, est nettement dépassé. Et qui peut arriver bien après cette période d'exposition. Bien sûr, mais bien sûr. Pas... Alors ça, c'est le mélanome malin. Puis vous avez un autre type de cancer, vous avez deux autres. Ceux qui sont des cancers extrêmement banaux, qu'on appelle des basaliomes, qui sont souvent autour des orifices que nous avons. Les yeux, le nez, donc sur le visage, la bouche, pas loin des oreilles. Ces basaliomes, ce sont des cancers qui n'évoluent que localement. Puis quand vous en avez un à un endroit, il peut en apparaître un autre à un autre endroit. Et c'est aussi sous la forme de taches de rousseur, enfin Alors non, ce n'est pas des grains de beauté. Des grains de beauté? Non. C'est un petit élément qui ça fait comme une excroissance un peu? Comme une petite excroissance, vous avez trouvé le bon mot, qui peut être à son extrémité presque légèrement claire, plus claire. Et d'une manière générale, on fait un prélèvement. Le prélèvement vous dit... c'est un basalium. Alors, moi, je ne dis pas le premier mot cancer, parce que tout de suite, cancer, ça y est, je suis cuit, quoi. C'est un basalium, ça veut dire que vous avez une lésion avec des cellules qui ne sont pas sympathiques. Je vais doucement dans la présentation. Et ces cellules qui sont sympathiques, il faut les enlever. Donc, il faut un petit coup de bistouri, parce que c'est très petit, on mettra un petit point. Mais il faut que ça passe au microscope et que le microscope vous dise « oui, vous avez enlevé tout ». Et à la périphérie de votre exérèse, de ce que vous avez enlevé, il ne faut pas qu'il y ait de cellules, sinon ça risque de revenir. Alors à un moment, nous avions, et c'était très efficace, c'est ce que je faisais faire, de la radiothérapie de contact. C'est-à-dire, vous avez un basalium qui est sur une zone où si j'opère, je vais faire de l'inesthétique, parce que même si je fais de l'esthétique, ça ne sera jamais aussi bien que ce qui existe. Et à ce moment-là, on faisait simplement une séance de contact, de radiothérapie de contact, avec un petit crayon qui envoie un rayonnement, une séance, et ça va tomber tout seul. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je pense que
je suis OK pour la chirurgie, mais il ne faut pas que ça soit une chirurgie qui crée une inesthétique épouvantable, surtout chez une femme, chez un homme, etc., sur le visage. Alors ça s'appelle les basaliomes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des épidermoïdes, des cancers de la peau épidermoïdes que l'on trouve chez l'agriculteur, sur ses oreilles par exemple. Parce qu'il a bien une casquette, mais sa casquette ne couvre pas les oreilles. Et donc il se prend le soleil en pleine tête, et donc il se le prend sur les bords ici des oreilles, et nous avons vu, et nous voyons, des cancers sur ce qu'on appelle l'hélix, comme une hélice, sur les oreilles. Bon, alors ce qu'il faut, c'est pas couper l'oreille, mais une partie de l'oreille. Bon. Ou alors il faut faire des rayons. Et quand vous avez un cancer épidermoïde lié au soleil, je ne parle pas du basalium, mais je parle de celui qu'on appelle épidermoïde, il va assez vite sur le système ganglionnaire. C'est-à-dire, il va aller sur des ganglions du cou. Aïe, il y a un ganglion du cou. À ce moment-là, il va falloir non seulement traiter la lésion qui est sur le bord de l'oreille, et en même temps, le ganglion qui est au niveau du cou. Radiothérapie. Radiothérapie, c'est un traitement qui est simple, mais qui va vous assécher un peu, en même temps, votre glande salivaire, la parotide. Bon. Donc, vous allez avoir une salive épaisse et vous allez être gêné. Bon, il faut traiter, il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans le cadre d'un cancer épidermoïde lié au soleil qu'on a laissé évoluer. Donc, ça veut dire que le soleil, il est extrêmement sympathique pour notre santé, mais ses excès peuvent créer des pathologies. Ça, c'est sûr. Et des pathologies, le mélanome malin, qui ne sont pas de bonnes pathologies parce que ça peut partir ailleurs, dans le foie, dans le cerveau, donner des métastases, mettre la vie en danger. Le cancer épidermoïde, non, on le contrôle bien. Et le basalium, c'est tout à fait banal. Il n'y a absolument aucun danger vital. Donc la première chose, s'observer. S'observer. Bien vérifier au niveau des grains de beauté, au niveau des petites... Si vous avez des grains de beauté, que vous avez une peau claire, il est bon que vous alliez voir le dermato qui va vous donner des conseils. Et qui vous dira, lui, quelle est la bonne protection. Voilà. Le dermato le sait, ça. Il vous dira, prenez celle-là, ne prenez pas celle-là. Une fois par an? Oui, une fois par an, tout à fait. Bon. La question, il y avait une question secondaire. Alors, est-ce qu'une peau noire ou mate est davantage protégée? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Moi, vous voyez, j'ai des taches de rousseur. Bon, j'étais rouquin quand j'étais enfant. J'ai un frère qui est totalement poil de carotte, entre guillemets. Ben oui, nous devons faire attention. Par contre, celui qui a une peau qui est très noire, une personne de couleur noire ou de couleur foncée, a beaucoup moins de risques, mais ce n'est pas une raison pour se laisser brûler. Voilà, ça c'est clair. Et il y avait, je me souviens, d'un ami qui est toujours là, heureusement, et qui est de couleur noire, et qui me disait, parce que beaucoup de gens disaient, voilà, tu as de la chance parce que mine de rien, tu n'as pas de problème avec le soleil et tu ne risques pas de prendre des coups de soleil. Voilà encore une idée reçue. Oui. Alors, ils prennent quand même des coups de soleil, mais différemment. Il ne faut pas qu'ils se brûlent la peau. Parce que nous pouvons nous brûler la peau, on le sait bien, quand on prend trop le soleil sur le dos, sur le ventre ou ailleurs. Voilà. Mais ils ont plus de protection que nous n'en avons parce qu'ils ont de la mélanine sur leur peau. Et cette mélanine, c'est le pigment de la peau qui fait que quand j'ai les taches de rousseur, les zones qui sont rousses sont pigmentées, les autres le sont moins. Alors vous avez aussi un autre mélanome malin qu'on appelle le mélanome de Dubreuil chez les personnes âgées, autour de mon âge et au-delà, qui ont pris aussi beaucoup le soleil et qui ont une zone mélanique assez noire, sous forme un peu d'une carte géographique, si vous voulez, sur la partie latérale du visage. Bon. Alors ça, il faut faire attention, il faut souvent l'enlever, il ne faut pas non plus affoler, faire une chirurgie esthétique, mais ça doit être surveillé de près, surtout quand ça commence à changer de couleur, à devenir plus noir, à se développer latéralement, si vous voulez, sur la zone où se situe la lésion. Sur les chiffres du cancer cutané, je regardais encore le sondage, notamment de l'Institut national du cancer. Le nombre de cancers cutanés a triplé en 40 ans. D'après donc l'Institut national du cancer, et 80 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Attention, parce que si vous mettez tous les cancers là-dedans, vous allez en trouver 80 000. Cutané. Comment? Cutané. Non, je parle des cancers de la peau. Oui. Si vous mettez tous les cancers de la peau, le basalium, vous allez en trouver plus de la moitié. Oui, c'est ça. Bon. Alors, le basalium, il tue personne. D'accord? Si on fait bien le diagnostic et si on fait bien le traitement. Donc déjà, il y en a la moitié. C'est un peu affolant le chiffre que vous donnez. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est pour ça que je vous interroge. Par contre, des mélanomes malins, bon, il y en a malheureusement trop et on pourrait les éviter. Ça veut dire que si vous avez des grains de beauté, ça s'appelle comme ça,
il faut que vous alliez voir un dermato. Et ce dermato doit faire son travail. Et j'ai un de mes enfants, je crois, ou peut-être deux, je ne me souviens plus très bien, pour lequel ils avaient, quand ils avaient 16-17 ans, des grains de beauté qui venaient de l'enfance, bien sûr. Et j'ai dit, non, non, ça, tu gardes pas. Et je les ai retirés avec un petit coup de bistouri. Ils ne m'en ont pas voulu et ça s'est très bien passé. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que c'est de la prévention. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, bien sûr, voilà. C'est toujours la même chose. Et j'ai pas envie que un de mes enfants puisse se retrouver comme un homme malin. Autre question pour cette émission, Aude qui est à Nancy, jolie ville, tiens, 37 ans. On parle des dangers du soleil pour la peau, mais y a-t-il des bienfaits sur les problèmes de peau comme le psoriasis par exemple? Alors le psoriasis, c'est une maladie auto-immune qui peut être d'origine génétique aussi au niveau de la peau et très souvent vous avez des lésions qui sont bilatérales et elles se situent sur les zones articulaires sans rapport avec l'articulation. On peut avoir du psoriasis ici sur les coudes, les deux coudes. Sur les genoux, en arrière, en avant, sur les zones du corps. Et c'est assez étonnant parce que c'est assez symétrique. Bon. Alors, première chose, chez ces personnes-là, quand vous les interrogez bien, vous voyez qu'il n'y a pas de crise, d'aggravation des symptômes. Pendant les vacances, c'est l'inverse. Pendant les vacances, c'est cool, c'est paisible, ça va mieux. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un élément dans le psychisme. Ça ne veut pas dire que vous êtes pour autant psychiatrique. Non, mais ça veut dire que quand vous êtes paisible, ça va mieux. Deuxièmement, quand vous donnez des conseils alimentaires, vous allez donner des conseils alimentaires pour avoir une peau qui ne soit pas sèche, qui ne soit pas avec des écailles comme celle d'un poisson, mais qui soit la plus douce possible. Et là, vous avez le besoin de consommer de l'huile, d'une part, on va en parler par voie digestive, et de mettre de fines couches d'huile sur votre zone psoriasique. Qu'est-ce qu'il faut prendre par voie orale, donc dans votre alimentation? On en a parlé déjà dans un webinaire, dans une émission sur l'huile d'olive et sur les autres huiles. Huile d'olive et huile avec des oméga 3. Ça veut dire huile de colza, huile de noix, huile de cameline. Prenez la moins chère, l'huile de colza. Et vous mettez ça dans votre alimentation pour arroser votre poisson, votre viande, vos patates, vos carottes, tout ce que vous voulez. Et puis, vous allez mettre aussi plus de l'huile aux oméga 3 sur la zone psoriasique. Et je vous conseille de faire un seul côté. C'est-à-dire, vous allez pouvoir comparer. Vérifier. Vous allez être votre propre docteur. Bien sûr. Vous allez vérifier. Et je vous donne un exemple d'une dame qui me posait cette question. Et je lui disais, montrez-moi. Elle me montre son coude. Effectivement, les deux coudes, kiff-kiff. C'était pareil. Bon. C'est très simple. Vous allez passer d'un seul côté. Vous allez peut-être commencer, si vous avez l'huile d'olive à la maison, elle n'avez pas d'huile de colza, commencez par l'huile d'olive. Bon, vous faites ça pendant 8 jours. Et vous comparez. Et puis ensuite, vous arrêtez l'huile d'olive et vous allez mettre de fines couches d'huile de colza. Et vous me direz quelle est la meilleure. Moi, je savais quelle était la meilleure, c'était le colza. Bon, pour ça. Bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle me dit, mais c'est une amélioration spectaculaire. Ben, j'ai dit, vous pouvez y aller pour en mettre sur les deux côtés. Mais en même temps, ça veut dire que vous devez essayer de résoudre aussi des problèmes de stress que vous avez dans votre boulot, dans votre famille, dans tout ce que vous voudrez. Et ces problèmes de stress, il vous faut vous apaiser. Alors faites du yoga, faites de la méditation, faites ce que vous voudrez, mais ce côté-là doit être... Et vous améliorerez. Parce que si vous allez dans un service de dermatologie et que vous avez un méchant psoriasis, on vous dira toujours qu'il est assez méchant, votre psoriasis, on va vous donner des traitements compliqués, qui sont lourds. On va vous donner des traitements avec des anticorps monoclonaux, avec des thérapies qui sont relativement lourdes. Donc, vous voyez, il faut bien différencier des conseils nutritionnels et des conseils cutanés qui sont simples. Ce ne sont pas des prescriptions. Je ne fais pas une ordonnance pour ça. Je n'ai pas besoin d'hospitaliser le patient. Mais je lui donne des conseils à la fois pour la zone cutanée, pour son alimentation et pour son état psychologique, son état de stress, etc. Ça ne s'appelle pas de la médecine naturelle ou de la médecine alternative. Ça s'appelle des conseils de bon sens. Vous comprenez? Oui, absolument. Mais le conseil de bon sens peut être donné par un médecin. Alors, pour revenir sur ce que disait Aude de Nancy, là, avec sa question sur le psoriasis, je connais quelqu'un qui a du psoriasis, mais sur le crâne parce qu'il est chauve. Ah, voilà. Alors, je ne vous cache pas que si je lui dis de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de colza sur le crâne pour tester, je ne suis pas sûr que... Si, il va le faire. Oui, ouais. Mais vous lui dites de fine couche. Il n'a pas besoin de mettre un litre. Oui, enfin bon. Il en met sur le bout des doigts. Voilà. Okay. Et il fait ça. Il aura une zone un petit peu plus luisante. Il fait ça le matin dès qu'il a pris son petit déjeuner, avant de partir au boulot. Ouais. Et une demi-heure après, il va voir que ça a disparu parce que la peau va absorber tout ça. Ça ne va pas rester. Donc la peau aime l'huile.
Et la peau, quand il pleut, nous avons un imperméable, c'est la peau, c'est-à-dire l'eau ne pénètre pas. Pour que nous ayons une peau hydratée, il faut que nous buvions pour que ça arrive au niveau de la peau. Par contre, l'huile passe au niveau de la peau. Quand on donne des pommades, quand on donne des choses sur la peau, c'est la partie huileuse, si vous voulez, lipidique, qui va être absorbée par la peau. Donc non, je pense que votre ami, il faut le lui donner comme conseil. Vous lui offrez un petit flacon d'huile de colza. Et c'est vrai et c'est vrai ce que vous dites, notamment sur l'état psychologique de stress. Ben oui, ça stresse. C'est surtout comme ça se voit. Sous forme de crise. Ben, c'est-à-dire que voilà, là, dès qu'il sent qu'il a cette espèce de crise qui arrive en lui ou qu'il n'est pas bien, mais il faut qu'il voit cette émission. Tout remonté, absolument. Mais d'ailleurs, je le salue, c'est Yannick, et c'est l'associé d'ABC Talk. Et voilà, donc et à chaque fois, il a ce petit problème, donc il a toujours sa petite trousse de pharmacisme, et ses crèmes, ses machins, ses trucs sur la tête. Mais je vais lui suggérer de faire. Et ça m'intéresse que vous me donniez le résultat. Absolument, mais si le résultat est bon, on va pouvoir le confirmer. Exactement. Je vais lui dire. Allez, une autre question, professeur. Bernard qui est à Bordeaux. Quand j'ai pas le moral, une bonne balade au soleil me fait du bien. Quelle est l'action du soleil sur l'humeur? Ça aussi, on dit que ça fait du bien. Neurotransmetteur, dopamine. C'est un peu, si vous voulez, quand on fait l'amour, quand on est à l'état orgasmique, c'est le bonheur absolu. Si en plus vous faites ça au soleil, alors c'est encore plus. mais là, je dirais, je comprends très bien, là, il fait simplement une balade. Donc, on ne va pas aller plus loin, sinon on va se faire attaquer. Alors, quelle est l'action du soleil sur l'humeur? C'est la dopamine, c'est la sérotonine, ce sont des neurotransmetteurs. Monsieur, vous êtes sur le bon chemin, allez-y. Et puis un petit verre de vin qui vous accompagne, puisque vous êtes à Bordeaux, on a un peu que vous faire du bien. Avec de bons polyphénols. Bon. Pour revenir sur l'histoire des crèmes, alors encore une fois, vous avez répondu tout à l'heure avec la newsletter et toutes les informations qu'il y a sur la newsletter en question. Mais sur l'histoire des crèmes, là aussi, quand on dit qu'il y a un indice UV à 50, et ça protège 2 fois plus qu'un indice UV à 25. Oui, parce que ça, c'est 25 égale la moitié de 50. Eh oui. Et c'est vrai ou pas? Oui, normalement, c'est vrai. Alors, il faudrait qu'on ait des études scientifiques. On n'ose pas les demander, ou disons, je ne suis pas certain que les dermatologues l'aient. Je crois que là-dessus, moi, je dois faire confiance, et je fais confiance au dermato. Lequel me dit, écoutez, vos petits, c'est un blond, ce n'est pas un brun, d'accord? Ce blond, il faut le protéger davantage. Prenez plutôt du 50 que du 25. Par contre, cet enfant, il a une peau qui est déjà un petit peu colorée, si vous voulez, assez mate. Et tout ça, le 25 peut lui suffire. Là, il faut demander conseil au dermato et il vous donnera un conseil de qualité pour choisir la bonne crème, le bon produit. Ouais, alors choisir la bonne crème, alors, mais effectivement, quand il faut 1 an pour avoir un rendez-vous chez le dermato, ça aussi c'est un autre problème. Non, mais alors, on lui envoie un petit mail. Pendant la semaine, justement, il faut justement en profiter pendant la semaine où ils reçoivent, ou alors on leur pose des questions. Quel est, pour un conseil extrêmement pratique, facile et à mettre en application tout de suite, quand on est face à un mur de crème, par exemple, avec différentes marques, quelle est la première chose qu'on devrait regarder sur le packaging? Alors, évidemment, la protection et puis la marque. La marque. Comme j'ai dit, moi, je vais vers Avène. Parce que je connais Avène, parce que j'ai confiance en eux. Je connais une femme qui est médecin, qui a bossé ou qui bosse encore pour eux. C'est du solide, c'est de la qualité. Il y a du marketing, c'est normal. Mais je dirais, et puis en plus c'est français si vous voulez. Voilà, je ne vais pas aller chercher n'importe quoi. C'est presque anormal qu'on ait comme ça un choix terrible où on est complètement paumé. Et on va choisir. Alors peut-être c'est un petit peu plus cher que les autres, je ne sais pas, je ne le sais pas. L'autre différence aussi, professeur, c'est crème ou spray? Alors, on vous dit maintenant un doigt pour le cou, un doigt de la crème, ou du spray, alors ça sera un pchit ou alors un doigt. Bon, c'est compliqué parce que le doigt, c'est quoi un doigt? Un doigt, c'est un doigt sur tout le doigt, c'est un doigt sur l'extrémité du doigt. Bon, alors vous avez des dessins sur le packaging. Qui vous dit comment il faut faire. C'est très bien, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est connaître la qualité de la peau de cet enfant ou de cet adulte. Donc, quelle est la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau. Donc, ça, c'est facile à voir. Et à partir de là, on va mieux distinguer vers quoi il faut se tourner au point de vue de la protection. Vous voyez ? Bon. Autre chose aussi, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, je suis assez abasourdi quand je vois sur les plages de France ou d'ailleurs des enfants qui n'ont
ni chapeau, Ouais, ni pas de lunettes, protection. ni t-shirt, et qui n'ont rien et qui jouent pendant des heures Ça sur sera le les bord de mer. mélanomes de Mais demain. c'est Bien incroyable. sûr, Mais bien sûr. comment on peut ne pas penser à ça? Bah, je pense que là, il devrait y avoir la mairie de Palavas-les-Flots ou de Ouais. je ne sais où, Ouais. devrait donner des conseils sur des panneaux, protection solaire, sans faire de la publicité pour tel ou tel produit, attention, enfin des mots bien choisis, que les gens puissent voir tranquillement. De toute façon, ils regardent toujours la météo. Ils regardent. Et vous avez la météo des plages avec l'indice Mais UV bien sûr. qui est donné Mais régulièrement. bien sûr. Seulement, il faut aller plus loin. Il faut peut-être donner des conseils sans aller donner la marque précise, mais protéger vos enfants parce que c'est important pour leur santé et pour leur avenir. C'est clair. Question d'Arthur, 31 ans, qui est à Lyon. Je suis atteint de. Alors, je vous laisse dire le mot, ce sera plus simple. Spondylarthrite ankylosante. Ouais. Est-ce que le soleil est bon pour les articulations? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la spondylarthrite ankylosante? C'est une maladie ankylose, ça veut dire que vos articulations, dans un point précis, ce sont les articulations du bassin. Les articulations du bassin, c'est entre le sacrum et la dernière vertèbre lombaire. Notre sacrum, ce sont des vertèbres sacrées. C'est pas, le mot sacré ne vient que du mot sacrum, ça n'a rien à voir avec le religieux, mais ce sont des vertèbres, les vertèbres sacrées qui sont soudées. Et en étant soudées, elles font le sacrum. Bien. Ce sacrum, il est en jonction avec la dernière vertèbre lombaire. Nous en avons 5. La dernière, c'est la 5e. Et là, dans la spondylarthrite ankylosante, il y a de l'inflammation liée souvent à un gène qu'on appelle HB27. Et ce HB27 fait que vous avez plus facilement de l'inflammation sur cette zone. Ça veut dire j'ai mal au dos. J'ai mal aussi aux hanches, c'est-à-dire l'articulation entre le fémur de chaque côté et l'os coxal, c'est-à-dire l'os qui reçoit le fémur. Bien. Donc si vous avez ça, première des choses à faire, et que vous êtes porteur, on a souvent ce genre de questions, porteur du gène, vous avez les risques de l'évolution d'une spondylarthrite ankylosante. Que faut-il faire? Le soleil ne peut pas vous faire de mal. Ça, c'est une première des choses. Aucun problème, ça ne peut pas vous faire de mal. Il faut changer vos habitudes alimentaires. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que vous évitiez de prendre des antigènes dans votre alimentation qui font qu'au niveau de votre articulation, vous allez avoir la formation d'anticorps et la bagarre entre antigènes et anticorps. Si c'est l'antigène qui gagne, c'est de l'inflammation. Si c'est l'anticorps qui gagne, il tue l'antigène en quelque sorte. Et l'antigène, on les trouve? L'antigène, il est dans votre alimentation, dans les produits laitiers. Okay. Dans un excès de produits, attention, un excès de produits laitiers, de protéines qui viennent des produits laitiers, et d'autre part, dans le fait que vous prenez du gluten et vous ne prenez pas du bon gluten. Alors, c'est quoi le gluten? Le gluten, ce sont des protéines qui viennent tout simplement de la graine du blé, de la semence du blé. Alors, vous avez des blés anciens, vous avez des blés modernes. Le problème, c'est que le pain d'aujourd'hui, on ajoute au pain d'aujourd'hui pour sa conservation du gluten. C'est-à-dire il y a beaucoup de gluten, or notre corps n'est pas fait pour en recevoir trop. Le bon gluten, il doit être dans un pain qui est un pain vivant et qui digère les protéines avant que nous les consommions. C'est-à-dire que nous n'ayons pas à trop non pas en fabriquer, mais en digérer, en absorber. S'il y en a trop, vous avez de la porosité intestinale. Porosité, c'est quoi? Si vous avez un imperméable qui est poreux, vous n'êtes pas content parce qu'il ne vous protège pas de la pluie. Bon. Si vous avez un intestin qui est poreux, ça veut dire que la porosité fait que vous avez des mauvaises molécules qu'on doit retrouver dans les déchets au niveau des matières. Les molécules passent, la porosité intestinale passe l'intestin parce qu'il est troué en quelque sorte et que les choses passent et vont aller abîmer vos articulations. Ce que l'on voit aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « Docteur, j'ai mal aux articulations, les genoux, les hanches, des personnes plus ou moins âgées, et malheureusement de plus en plus tôt. » Et le conseil que l'on donne, c'est un conseil que donne l'un de mes collègues, Jean Seignalé à Montpellier, il n'est plus ce monde, mais il a donné d'excellents conseils, c'était justement « Attention, vous consommez trop de produits laitiers. Réduisez-moi ça, et vous allez voir, vous allez passer de la vache à la chèvre, ou de la chèvre à la brebis. » Bon, donc vous n'allez pas avoir les mêmes protéines. Vous savez, chez les enfants qui ne supportent pas très bien le lait de vache, on parle de l'allergie aux protéines du lait de vache, APLV.
Ça, c'est pour les enfants. Les pédiatres le savent. Mais les adultes, les médecins, souvent ne savent pas. Vous avez beaucoup d'adultes qui sont en APLV. C'est-à-dire qui vous disent soit, moi, le lait, je ne le supporte pas parce que je ne le digère pas. Ils ont effectivement une intolérance aux protéines du lait de vache. Et cette intolérance est d'autant plus intéressante à connaître que si vous avez ce type de maladie, la spondylarthrite ankylosante, vous allez aggraver la situation. Là, vous irez dans les hôpitaux et vous allez passer à des traitements, je ne vous dis pas, qui sont des traitements lourds. Produits laitiers à éviter et à ce moment-là, manger sans gluten. Manger sans gluten, vous avez tout à fait raison. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une gluténophobie. Bon, on est beaucoup dans les phobies aujourd'hui. Alors il y a la gluténophobie, vous avez des boulangers, vous avez presque écrit boulangerie sans gluten. Bon, c'est excessif, c'est excessif. Ce qu'il faudrait, c'est que les boulangers comprennent qu'il faut aller vers des pains où il n'y ait pas d'adjonction de gluten, vous voyez, d'une part, d'adjuvant avec du gluten, et d'autre part que ces pains proviennent de semences anciennes et que ce soit plutôt des miches de pain que l'on peut conserver sur une semaine. Ça évite d'aller à la boulangerie tous les jours. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on en est encore à la baguette de pain qui date de Napoléon III. Savez-vous pourquoi on a eu la baguette de pain? Allez, expliquez-moi. Moi, j'aime beaucoup les pages d'histoire. Figurez-vous que Napoléon III, il avait vu l'importance du futur métro. C'est grâce à lui qu'on a commencé le métro. Napoléon Ier n'avait pas vu ça. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait creuser Paris. On a fait les immeubles, Haussmann, etc. Et avec les pierres qui venaient tout simplement de ce que l'on creusait dans le métro. Mais à l'époque, il n'y avait pas les machines qu'il y a aujourd'hui qui avancent et qui vous font tout le boulot. Il y avait des gars qui étaient là avec le marteau-piqueur et compagnie. Bon. Et donc, il y avait des jeunes et des vieux. Et à midi, il fallait s'arrêter pour manger parce qu'on avait foutu beaucoup d'énergie dans tout ça. Seulement, quand vous avez la miche de pain, ça se partage difficilement, une miche de pain. Pour dire la moitié, le quart, le tiers, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se tapaient sur la gueule. Toi, tu en as trop pris par rapport à moi, etc. Donc, on a créé la baguette qui se partage d'une manière égalitaire, en moitié, etc. Et c'est devenu la baguette de pain que les Américains viennent consommer chez nous et qu'on retrouve maintenant aux États-Unis, etc. C'est intéressant, ça vient de là. Mais si vous allez à Cucugnan, chez mon ami Roland Feuillas, je savais que j'allais vous dire. Ne lui demandez pas de la baguette, vous allez vous faire engueuler. Quoi. Je savais que vous alliez dire. Ou alors passer à Cucugnan. Voilà, exactement. C'est à côté de Rivesaltes. Voilà. Vous prendrez le soleil en même temps. Voilà. Vous aurez un bon petit muscat de Rivesaltes ou bien un bon Maury à côté. C'est excellent pour le soleil aussi. Et donc, mais vous voyez, c'est intéressant l'histoire parce que ça permet de comprendre aussi, je ne dirais pas des erreurs alimentaires, mais des moyens de nous nourrir qui ont changé au fil du temps. Et aujourd'hui, vous avez donné des chiffres concernant les cancers et le soleil. N'affolons pas trop la population, bien sûr. Mais aidons-la à la prévention. Une dernière question sur cette thématique du soleil. C'est une copine qui m'a dit que porter le voile pouvait empêcher mon corps de faire de la vitamine D. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai si c'est la burqa, soyons clairs. C'est ce que j'ai dit à ces jeunes femmes au Maroc. Et ça a été amusant parce qu'elles ont applaudi quand j'ai dit la burqa. Non, ce n'est pas pour des raisons religieuses que je vais vous dire ça ou parce que je ne suis pas d'accord. Pour des raisons médicales, je vous dis la burqa, non. Parce que vous ne prenez pas de soleil, et là, vous êtes en carence de vitamine D. Donc là-dessus, elle a raison. Maintenant, il y a voile et voile. Le voile de la bonne sœur française ou de la femme qui porte le voile parce que c'est son habitude dans le cadre de la religion musulmane, il n'y a pas de danger. Voilà. Est-ce vrai? Comment sait-on si c'est une carence? Si on a une carence, c'est très simple. Aïcha, à Brest, normalement, vous avez quand même du soleil dans l'année, mais on fait une prise de sang. Et on va vous dire si vous avez un taux de vitamine D qui est correct ou pas. Voilà. Et si vous n'en avez pas, on vous fera une complémentation. Mais le mieux, c'est encore de prendre le soleil. Alors on résume. Pour le soleil, oui, il est bon. Oui, il est nécessaire. Oui. Et sur l'humeur, et physiquement, psychologiquement, enfin, on sent qu'il y a quand même les bienfaits. Attention au soleil artificiel, on n'en a pas trop parlé. Alors, attention. Alors là, évidemment. Les cabinets de bronzage. Non, mais ça existe encore, ça, honnêtement? Bien sûr que ça existe. Ça existe encore, les cabinets de bronzage? Il y a eu des modes à un moment. Ah oui. Puis il y a eu des pépins. Mon puis Dieu. on a donné des attention, prudence, etc. Donc là, il faut faire attention. Le bon cabinet de bronzage, c'est le soleil et la nature. Voilà, cherchons pas. Parce que je me souviens, moi, vous savez que je l'ai fait, ça. Ah oui. Il y a eu cette grande mode d'aller faire des UV pour avoir bonne mine. Je ne sais pas si notre président de la République de l'époque, qui s'appelle Jacques Chirac, n'y était pas souvent. Il n'y était pas allé. Parce que je le trouvais souvent bronzé. Ou alors, je ne sais pas. Je sais qu'il faisait la sieste.
Il a préfacé un bouquin sur la sieste. Bon, ça c'est bien. Et il faudra peut-être qu'on fasse une émission aussi, sur la ouais, sieste. ça aussi, ouais, bien sûr. Et en même temps, Joshua, il était fort bronzé. Hein, quand Non, même. mais c'est vrai que tous les ans, il y a des photos à droite à gauche sur les réseaux sociaux où on voit des gens qui sont écrevisses Oui. sur la plage avec la marque du maillot, qui viennent d'arriver. Alors évidemment, on sent Les l'excitation du Belges, fait ça, des les vacances. Hollandais. C'est terrible. Oui. Et Abusif, Non, abusif. mais Ils ne sont pas prévenus, mais peut-être qu'ils sont pas. Ils sont prévenus en Australie. En Australie, ça se sait. Ils ont eu une réduction très très importante du nombre de mélanomes malins. On est capable de faire ça en Europe, mais encore une fois, la télévision en couleur. Donc montrons aux gens aux 20h, là, ce grain de beauté que vous avez sur la fesse, que vous avez à tel endroit, ben voilà, il faut le faire enlever. Alors il y a aussi un autre truc pour terminer, et moi qui me semble assez hallucinant aussi, c'est ces fameuses huiles, les huiles de monoeil par exemple. C'est extrêmement dangereux ça. Oui, non, là aussi, c'est du marketing. Bon, encore une fois, je ne suis pas contre le marketing, mais c'est du marketing maintenant. Tout est bon pour faire du marketing, vous comprenez? Et dans le corps humain, il y a un très grand intérêt, et c'est juste pour la santé. Bon, donc, on va vous proposer des choses extérieures à votre propre vie, à vos habitudes alimentaires, à vos comportements d'hygiène de vie, si vous voulez. Et donc, on va vous proposer des choses pour... Tout ça, c'est abusif, ça coûte cher. En réalité, il faut consommer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Ouais. En tout cas, c'est passionnant. Passionnant, Merci tout à fait. merci Vive de le nous avoir- soleil, merci au soleil. Merci au soleil. et c'est Continuons vrai à le que- prendre. Mais regardez dans les restaurants, les gens, ils cherchent à manger dehors hein, aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est bien clair. sûr, bien sûr. C'est Et clair. puis avec tout ce qu'on a connu, évidemment, on a besoin d'être à l'extérieur, Tout on à a fait. besoin de Tout à respirer l'air pur, si tant est qu'il le soit. Et avec notre petite dose de soleil, encore une fois, faire les choses intelligemment, sans excès. Comme Exactement. toujours. Hein, c'est la règle d'or, même dans l'alimentation. Modération, Mais la partout. modération, évidemment, Partout. comme toujours. Merci, professeur. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, vos commentaires, vos réactions et vos partages, comme d'habitude. Allez, bonnes vacances.